Aujourd'hui, je vais vous conter ma vie, mon enfance, comment j'ai été élevé, où j'étais élevé, mes conditions, mes traits de caractère, mes personnalités, les choses spéciales à moi. Je vais expliquer à l'école jusqu'à l'université. Je vais expliquer aussi après l'université en Syrie, mon expérience personnelle en Syrie. Je vais expliquer aussi dans la série de vidéos que je fais aujourd'hui mon implication politique dans la Sorel Tracy, les accusations criminelles que j'ai été eues, puis comment j'ai été acquitté pour de troubles mentaux, comment j'ai été reconnu non criminellement responsable, l'article 16. Moi, elle m'accuse d'être acharné. Il est persévérant, il est plus persévérant, puis acharné. Moi, je suis un style acharné. Mon père me connaît bien, là. Il a dit à ma femme, Marie-France, en 2000, ça c'est en 2010 quand il est arrivé ici au Canada, il dit, si Nidal mis dans sa tête, mettre le Canada dans le Liban, il le fera. C'est mon père. Donc, il sait à quel degré, quand je décide de faire quelque chose, je le fais. Donc, la série de vidéos que j'ai fait aujourd'hui, c'est pour ça. Pour montrer ma feuille de route, ici ou comme les. Ça va être élaboré un peu, mais ça va être 3 minutes à la fois. Et je vais parler un petit peu de mouvement santal. J'étais musulman très croyant, moi. Je croyais vraiment de tout mon cœur. Après ça, je suis devenu chrétien très, très croyant. Puis je croyais très, très fort. Je pleurais. J'ai fait le baptême d'esprit là, dans la rencontre de Dieu chez l'église Alberto Carbone en 2005. J'ai connu la conversion musulmane chrétienne en 2005. Je dis conversion parce que je voyais plus le monde comme ça. Le fait de rentrer dans le chrétien, elle m'a fait comprendre le verset du Coran, qu'est-ce qu'il veut dire là. Et j'ai trouvé un problème. Le problème, c'est le jugement mutuel. Entre religions, jugement mutuel. Le Christ dit dans Matthieu 7, premier verset, ne jugez point avant que vous soyez pas jugés. Ne vous condamnez pas point avant que vous soyez pas condamnés. Quand vous jugez une personne là, par rapport à ses actions du passé, vous le privez d'évoluer. Sa possibilité de vous, quand vous faites la médisance contre une personne, vous nuisez à lui et vous nuisez à vous-même aussi. C'est ça. Ne juge point avant que vous ne soyez pas jugé, ne condamnez point avant que vous ne soyez pas condamné. Voilà. Et je veux parler de mon CV aujourd'hui. Premier emploi que j'ai fait, j'avais 6 ans. Je travaillais pour mon père, il fait du drap. Il fabrique ça à la main. Et des draps et des matelas. C'est ça, je travaillais dans le magasin de mon père à l'âge de 6 ans. Et lorsque j'étais en 5e année, le professeur de l'école passait dans la rue, là, il me voit dans le magasin, c'était moi qui gardais le magasin. Et il commençait à parler de moi dans l'école. En passant, j'avais beaucoup de grandes difficultés d'apprentissage. Beaucoup de difficultés d'apprentissage. Je savais pas les problèmes, je l'ai connu le nom de problèmes ici. Dysphasie, dyslexie et dyspraxie. Mon garçon Karim a eu le même problème que moi, dysphasie, et a été reconnu handicapé par le Régie de rente du Québec. Et il n'a pas empêché de lui à faire l'école internationale, la 6e année, 7e année, à l'école Girard Filion. Donc, être dysphasie, là, c'est le problème d'apprentissage pour le nouveau concept. Quand on a appris le nouveau concept, après ça, ça devient facile. Ça devient très facile. Pour la dysphasie, c'est très difficile à comprendre, mais moi, quand je lis très, très lentement, mais j'apprends par cœur. Quand je lis une seule fois, les choses, je les applique par cœur. Voilà. À l'école, en Syrie, le professeur, les enseignants capables de frapper les étudiants. Puis moi, je me suis fait frapper beaucoup. Parce que je ne comprenais pas. Je prendrais un dessin pour comprendre. Qu'est-ce qui est agréable, là? Et la peur de se faire frapper me fait travailler beaucoup de fois, et travailler fort, très très fort pour ne pas être frappé. De toute façon, frapper le monde. Et commence à partir de 5e année, ça va bien là. Sa 5e année là, ça commence à être parmi les meilleurs à l'école là. La 7e année est arrivée,
Parce que cette année, on rentre l'anglais. En langue seconde, l'anglais. Puis moi, j'ai de la difficulté à comprendre, donc apprendre, donc décrocher. L'apprentissage n'était pas très bon. J'ai rendu parmi les derniers dans l'école au complet. J'ai réussi année après année, 7e, 8e et 9e année, par miracle. Je ne sais pas comment j'ai fait pour réussir parce que j'étais vraiment pas très bon. Ça a été déclin. Puis, au 10e année, on travaille de draps et de matelas, on travaille des fois chez des personnes à la maison, chez eux. Puis, moi, je veux rien savoir de l'école, j'étais nul sur tous les points de vue. Dans la mathématique, j'ai fait un recul énorme. J'ai fait des reculs sur tous les points de vue. Maintenant, on était travaillé chez de madame, et ses enfants, c'était ingénieur, c'était un médecin. Puis il m'a fait prendre conscience que je peux être autre chose. J'ai me fait le désir pour apprendre. Là, j'ai mis dans mon cœur la 10e année à l'école. C'est la première année secondaire là-bas. Parce qu'il y a une série, il y a 6 premières années. Après ça, c'est intermédiaire 3. Après ça, la 3e dernière année, c'est 3 années secondaires. Dans les 3 années secondaires, c'était la première fois que j'ai goûté vraiment l'échec, la 9e année. Je sais que ça veut dire qu'il échouait à l'école. Waouh, c'est la pas pris pantoute. Mais quand on commence dans la 10e année à l'école, on commence par la nouvelle énergie. Je voulais apprendre absolument. À tout prix, je voulais apprendre. C'est incroyable. La première fois que j'ai goûté l'échec, c'était la 9e année. Quand le résultat sorti dans les journaux pour le brevet, la 9e année à l'école, c'était dans les journaux que les résultats s'apparaissent. Puis le monde, ils m'ont informé que j'étais échoué. Parce qu'ils ne trouvaient pas mon nom, Nidal Benchi. Mais mon nom, c'est nom composé, Mohamed Nidal. C'était Mohamed Nidal Benchi. C'est pour ça qu'ils m'ont informé que j'étais échoué. Ben, je savais, de toute façon. Mais après ça, non, t'as réussi. Parce que c'était... Mon nom, c'est... On découvert par la suite que j'ai réussi. La 9e année, je méritais échec à 100%. Je méritais échouer à 100%. Et par miracle, je ne sais pas comment j'ai réussi. La 10e année, j'ai pris la décision d'apprendre. Vraiment d'apprendre à l'école. Et là, j'avais des problèmes mathématiques énormes. Donc, de rendre la pause, de prendre le professeur pour commencer à m'expliquer comment ça se fait. Et finalement, j'ai compris que la mathématique, ce que j'ai perdu, je l'ai attrapé. Et commence à préparer le cours avant d'aller à l'école. Je commence à apprendre de façon de plus en plus facile parce que j'ai consacré du temps à préparer le cours avant d'aller à l'école pour savoir où c'est le bug, là, ça marche pas. Mais là, ça m'a aidé à être encore de mieux en mieux. De mieux en mieux. C'était la première fois que j'ai goûté vraiment l'échec, la 9e année. Je sais que ça veut dire qu'il échouait à l'école. Waouh, c'est la pas pris pantoute. Mais quand on commence dans la 10e année à l'école, on commence par la nouvelle énergie. Je voulais apprendre absolument. À tout prix, je voulais apprendre. Et quand j'ai goûté l'échec 9e année, là, quand mon nom c'était Mohamed Nidal Benchi. En passant, Benchi vient du monde, la ville Benish Idlib. Après ça, le nom ça a été corrigé de Abdul Jawad. C'était Abdul Jawad. Et quand je suis venu ici au Canada, j'ai appelé Abdul Jawad, je l'ai raccourci, je l'ai fait J-O-A-D, Jawad.